Madame, Monsieur, bonjour, merci de nous faire confiance, d'être avec nous pour ce nouveau numéro et de nous accompagner. Au sommaire, bien évidemment, la liste de Petkovic. Est-ce la bonne liste pour le mondial ou bien il y aura des changements? On tentera de répondre à cette question. On parlera du championnat national. Les équipes engagées en compétition africaine vont-elles pouvoir, soutenir cette programmation jusqu'à la fin de la saison? On terminera par un tournoi des jeunes, bien évidemment, la formation chez nous en Algérie. Pour en parler, Nasser Bouich. Bonjour Nasser. Bonjour à tous. Merci d'être avec nous. Merci. Ali Hamouche, toujours un plaisir de vous retrouver. Bonjour Mahmoud, bonjour Nasser Bouich. Voilà, on rentre dans le vif du sujet. Vous avez pris connaissance de la liste de Petkovic. Étonné ou pas, Nasser Bouich? Étonné, oui et non, parce qu'il y a de nouveaux noms qui surgissent comme ça. C'est vrai, vous l'avez si bien dit, Mahmoud, c'est comme on est sur la dernière ligne droite. Quand vous dites la dernière ligne droite, vous avez raison de préciser. Les deux matchs et l'Italie. J'allais dire l'Italie, les Pays-Bas. Les Pays-Bas. Qui jouent en Italie. Juste avant le mondial. Avant le mondial. Mais je dirais, sincèrement, moi je pensais peut-être à une autre liste. C'est vrai qu'il y a de nouveaux noms, il y a des qu'on ne connaît pas du tout. Il est testé où? Contre le Guatemala ou contre l'Uruguay? Si c'est contre le Guatemala, ça peut passer parce qu'il y a la diversité qui n'est pas d'un haut niveau, bien sûr. Après, il y a l'Uruguay où c'est un autre niveau ou un nouveau joueur. Si on veut tester un nouveau joueur, c'est vraiment très délicat. Est-ce qu'à 3 mois de la Coupe du Monde, est-ce que, on va dire, c'est logique d'amener de nouveaux joueurs alors qu'il reste 3 mois? Ça aurait été pas plus plausible de compter sur le groupe qui a disputé la Coupe d'Afrique des Nations? Ou peut-être de renforcer pour aller dans le même sens, ou de renforcer avec un ou deux joueurs. Vous savez, moi, personnellement, je croyais sincèrement que ça serait la même liste, celle qui a participé à la CAN, à un joueur, 2 joueurs près. Après, c'est vrai, s'il y a pour renforcer un compartiment, il y a un joueur là qui est absent, qui fait peut-être une de ses meilleures saisons, c'est Bentaleb. Je prends alors Bentaleb titulaire avec Lille. Hein. On va y revenir. C'est la performance de Bentaleb. Il est titulaire, sur les performances, il joue. Quand j'ai pris connaissance hier de la liste, je me suis dit, mais on reste comme j'ai eu la même réflexion que vous. Mais 4 défenseurs, 4 nouveaux défenseurs, ça a changé par rapport à la liste de la Coupe d'Afrique des Nations. Au milieu, un peu moins. En attaque également, ça a changé. Alors, vous vous dites, est-ce qu'il ne joue pas avec le feu, l'entraîneur national? Il ne prend pas trop de risques? Moi, à mon avis, c'est ça. Je voulais dire tout ça. C'est-à-dire que je pense que le sélectionneur a pris beaucoup de risques même sur ce stage-là du mois de mars. Parce que après, ça sera une liste définitive. Parce qu'à mon avis, ce n'est pas la liste définitive. Il y a une avant-liste. Mais il y aura une liste définitive, je pense. Oui, pour le mondial. Pour le mondial. Mais c'est-à-dire la liste définitive, à mon avis, on devrait l'avoir pour le match contre la Hollande. Contre les Pays-Bas. Contre la Hollande, voilà. on est plein dedans. On est en plein dedans. On est plein dedans. Après, moi j'ai cité Bentaleb, comme je peux citer Ben Nasser, peut-être qui est un peu convalescent, qui n'arrive pas, je pense, à récupérer convenablement et tout, dû à cette blessure. Mais le point d'interrogation, c'est Nabil Bentaleb, avec ses prestations avec Lille, titulaire, mais il fait de grosses prestations. Après, et c'est un ancien, il faut le dire, c'est un cadre. Et tout. À mon avis, il doit se retrouver dans cette liste. Il est out, il n'est pas là. Je pense que Petkovic n'y croit pas trop en ce joueur, à mon avis. Après, les nouveautés, c'est des défenseurs, comme tu l'avais si bien dit. Il y a un défenseur qui revient. Gardien, défenseur. Gardien, on peut en parler des heures. Gardien, on reviendra sur la question du gardien, on va y revenir. Mais on reste un peu sur c'est-à-dire le compartiment défensif, où il y a un nouveau, c'est Abada. Abada, c'est vrai qu'on attendait peut-être Abada en Coupe d'Afrique des Nations, comme on a vu Boulbina, comme on a vu Berkane. Là, il arrive sur cette liste juste avant le mondial, lui qui n'est pas concerné par cette compétition africaine avec son club. Il y a eu un changement de club, il faut qu'il y ait une adaptation. Est-ce que réellement ce joueur est prêt pour un mondial dans des conditions Après, il y a le jeune Bombou Ali, là, c'est une nouveauté. C'est une surprise. Personne ne l'attendait. Bien sûr, c'est une grosse surprise. Après, il y a le retour un peu du jeune Chiaha. Chiaha, à mon avis, qui devait être présent en Coupe d'Afrique des Nations, il était out, il n'était pas dans la liste. Aujourd'hui, juste avant un mondial, il est sur la liste. Après, il y a le joueur là,
Redmis ou quelque chose qui joue en Italie. Redmis qui joue en Italie. Série B. Exactement, Série B. Après, si on peut parler un peu d'autre chose, c'est-à-dire de performance de joueurs, évolution des joueurs, où évoluent nos nouveaux joueurs, je pense qu'on peut en parler des heures. Hein. Par rapport à la qualité des 6 nouveaux joueurs, je ne remets pas en qualité leur club, mais c'est des joueurs qui évoluent dans des clubs pratiquement en deuxième division. Donc, Adil Aouchiche qui joue avec Schalke, qui évolue en deuxième division allemande, Frosinone avec Redmis, donc, qui évolue en série B, Malvin Matsi, plutôt le gardien, avec le FC Stade Lyonnais en Suisse. Donc, ce n'est pas des clubs vraiment, après, on va dire. Il y a l'Axial qui évolue à Guingamp. Après, il y a des joueurs, il faut le dire, sur le plan performance, Boudaoui qui a souffert après cette Coupe d'Afrique des Nations, où il vient juste de revenir un peu dans son club Nice pour être titulaire. Apparemment, à part, il y a Kebal, excellent joueur du Paris FC, qui est écarté du groupe. Belbouali qui joue dans le championnat hongrois. Après, il y a Bled qui est en souffrance avec son club, il faut le dire. Abada, lui, il change de club, il n'est pas concerné par une compétition où le niveau est assez élevé par rapport au niveau local, domestique. Quand vous dites tout ça, vous dites vraiment à travers vos propos, ce que je comprends, vous montrez de l'inquiétude. Moi, sincèrement, je porte de l'inquiétude parce que on joue un mondial, n'oublions pas, on sera dans un groupe où il y a l'Argentine, championne du monde, l'Autriche, une des meilleures nations européennes, plus la Jordanie, on ne parle pas trop de cette nation. Finaliste de la dernière Coupe arabe et on l'a vu en Coupe arabe. Mais ils ont joué avec presque l'équipe B en Coupe arabe. Il y avait 10 joueurs qui n'étaient pas concernés par cette Coupe arabe, donc le niveau sera très relevé. C'est pour ça que personnellement j'ai peur pour notre sélection. Et je voudrais, à part Riyad Mahrez ou Amin Gouiri qui claque des buts avec l'Olympique, qui revient après une blessure. En blessure, mais là il est performant. Riyad qui est performant avec son club. Boulbina plus ou moins, mais dans des championnats, il faut le dire. Il y a le retour de Tarawi également au milieu de terrain. Le retour de Tarawi, tout cela me fait un peu peur. Très bien. Vous parliez tout à l'heure du mystère Nabil Bentaleb, mais il y a également Chiaha. Depuis que Petkovic a pris en main l'équipe nationale, il le convoque souvent, mais sans lui donner sa chance. On ne l'a pas vu vraiment sur des matchs ou sur un match complet, sur 90 minutes. Donc on ne connaît pas vraiment, il n'a pas eu sa chance, mais là, avant le mondial, il est à nouveau convoqué. Alors à l'époque, juste rajoute, il parlait d'adaptation, je le fais pour qu'il grandisse, pour qu'il connaisse le groupe et tout. Bon, au bout d'un moment, on ne convoque pas un joueur que pour s'adapter, il faut qu'il joue. Moi, Chiaha, sincèrement, depuis le début, je pensais qu'il aurait sa chance. Il n'a pas eu sa chance. Après, il a changé de club. Il était au Danemark. Je crois qu'il est parti dans un autre. Je sais pas, il a changé de club. Non, je pense qu'il est toujours au FC Copenhague. Je ne sais pas si. Je sais pas. Sincèrement, je ne sais pas. Je n'ai pas trop suivi le joueur parce que dans ma tête, il est sorti de la liste de Petkovic. Ouais. Donc, et là, il revient. Non, il revient. C'est-à-dire que moi aussi, j'ai fait sortir Chiaha de ma tête. Mais c'est un jeune joueur. On parlait que ça serait un peu l'avenir de la sélection algérienne. On était curieux de voir un peu son niveau de jeu. Vous n'êtes pas étonné de ne pas voir Victor Lekhel? On avait beaucoup parlé après la Coupe arabe. Maintenant, si on parlait d'Abada et de Victor Lekhel en Coupe arabe, c'était les meilleurs éléments de notre sélection. Abada est présent, Victor Lekhel, bien qu'on a besoin de joueurs un peu dans le registre de Victor Lekhel. À mon avis, moi, c'est un choix. J'ai beaucoup d'inquiétudes tout simplement sur cette liste. Chiaha est à Rosenborg. C'est ça. Voilà, c'est pour revenir, pour donner la précision. Très bien. On va aller sur la conférence de presse de l'entraîneur national. Il a animé hier cette conférence de presse, 21h, première sortie de l'entraîneur national depuis la dernière Coupe d'Afrique des Nations. Donc elle était fortement attendue, d'autant plus qu'il avait annoncé les 2 matchs étaient arrivés. On s'était posé la question pourquoi le Guatemala. D'ailleurs, même l'Argentine va jouer contre le Guatemala, je rappelle, dans un match qui a été annulé. Bon, ça, c'est une autre histoire. Et là, on va écouter l'entraîneur national répondre à cette question. Pourquoi le Guatemala et l'Uruguay pour préparer le mondial? La première chose, c'est clair, c'est la vivacité. Du style de jeu.
On ne peut pas toujours prendre les adversaires qui ont la même façon de jouer, la même valeur ou aussi le même style. Donc il faut aussi changer. C'est pour ce motif-là qu'on a choisi des équipes comme la Suède, comme l'Arabie Saoudite, comme maintenant le Guatemala et l'Uruguay, parce que c'est des adversaires qui nous obligent à changer aussi un petit peu, s'adapter, agir et réagir à des nouveautés aussi. Et surtout quand on joue des matchs amicaux, donc 2 matchs d'affilée, on ne peut pas prendre 2 grands matchs ou bien 2 matchs faibles. Il faut tout le temps faire une bonne balance. C'est pas un hasard que maintenant l'Argentine va jouer aussi le Guatemala le 31 mars. Voilà, vous l'avez entendu, c'est une question de balance. Voir un nouveau style, nouvelle nation, un adversaire présumé faible et une équipe d'un rang largement supérieur. C'est comme sortir d'une préparation d'avant-saison. On joue avec des équipes d'un niveau un peu, on va pas dire tout juste moyen ou même pas moyen, pour un peu entrer dans un peu le rythme de la compétition. Moi, je pense que c'est un bon test pour les nouveaux joueurs, pour les Tetaraoui, pour les Bombou Ali, pour le jeune qui évolue en Italie. Là. Je pense que c'est une bonne chose. Contrairement au second match contre l'Uruguay, l'Uruguay, là, c'est un sacré client aussi. Hein. L'Uruguay, c'est l'Argentine, hein. Un peu moins technique, mais c'est l'Argentine avec plus d'agressivité dans le jeu. Ça c'est un excellent test. Moi, je suis partant pour ce match contre l'Uruguay. On les avait battus en 2009. 1-0, but de Alafiq Djebbour au 5 juillet. Ouais, but de Alafiq Djebbour 1-0. Moi, je dirais que c'est un excellent sparring partenaire. Moi, je ne veux pas trop parler du match du Guatemala. Mais le Guatemala, je ne les ai jamais vus jouer. Je ne sais pas si vous les avez vus jouer. Je crois qu'ils sont en 100e rang. 94e. Ranking FIFA. Donc, après. Mais c'est vrai. Il n'y a pas de référence, le Guatemala. Il n'y a pas de référence. Mais si on peut tester des joueurs, c'est sur ce match-là. Les nouveaux joueurs, bien sûr. Après, il y a le match de l'Uruguay où c'est un sacré client et c'est un excellent sparring partner. Nassar Bouich, est-ce qu'on peut tester des joueurs sur un match pour avoir une idée précise par rapport à une sélection et une Coupe du Monde? C'est suffisant un match? Vous savez, allez, aujourd'hui, toutes les sélections du monde, on connaît presque tous les noms qui seront présents au mondial. Un joueur près, peut-être une blessure. Là, il y a beaucoup de nouveautés. C'est ça, beaucoup de nouveautés, c'est un peu bizarre, à mon avis. Ça me paraît bizarre. Parce que généralement, sur les listes, quand on les attend, il y a le squelette, l'ossature est présente. Après, vous avez 1 ou 2 éléments, c'est la petite surprise toujours de l'entraîneur. Mais là, autant de nouveautés pour 2 matchs amicaux qui auront lieu au mois de mars. Après, vous n'avez qu'un seul match au mois de juin. C'est là où je dis, Petkovic, il prend des risques. Peut-être qu'il sait où il va, il ne l'a pas dit, mais bon, sûrement qu'il doit savoir où il va. Mais non, la lecture extérieure qu'on peut faire. Nous, on respecte ses idées, ses choix, on respecte tout. Mais après, s'il y a 6 ou 7 nouveaux joueurs qui arrivent à 2 mois d'un mondial, c'est un peu bizarre. À mon avis, c'est bizarre. Parce qu'on se prive de Bounedjah. Bounedjah, c'est vrai, il y a eu des hauts, des bas. Mais c'est notre attaquant, disons, historique jusque-là. Là, c'est l'un des meilleurs buteurs de la sélection. Vous avez Bounedjah, vous avez Ben Nassar, vous avez Tougaï qui ont été... J'arrive, après, il y a des noms. Tougaï, lui, il était hors compétition, il n'était pas en forme, il était appelé en sélection. Aujourd'hui, avec le Taladji, il y a 2-3 jours, il a marqué le but de la victoire. Contre l'Ali, il fait un excellent match, mais il n'est pas sur la liste. Après, on se Hadjam également absent. Exactement. Hadjam, je crois qu'il est il revient d'une blessure. C'est un peu délicat. Mais il y a des noms. Moi, je reviens sur Ben Taleb. Après, je reviens sur Zorgan. Zorgan qui a fait. Ça fait un long moment. Il fait partie un peu des anciens de cette sélection, il faut le dire. Donc pour vous, sur un match, pour répondre à la question, vous dites. En termes de temps. Sur un match, c'est compliqué de juger. Non, c'est compliqué. Sincèrement. Parce que s'il les fait jouer. On va dire, il ne peut pas faire jouer les 6, puisqu'il y a 2 gardiens, il va leur donner une mi-temps, déjà pour les gardiens. Après, c'est vous qui le dites, hein. Attendez. Non, je le dis. C'est une hypothèse. C'est une hypothèse. Voilà. Il ne va pas pouvoir les faire jouer les 6. Admettons qu'il va les faire jouer les 5. Une mi-temps pour chaque gardien. On oublie également Souhaib Nayer, qui fait son retour une année après en équipe nationale. Donc il faudra le faire jouer également. Ça fait 6 joueurs, 5 joueurs de champ. Est-ce qu'il va faire jouer 5 joueurs de champ directement pour les tester?
Sincèrement, je pense que non. Mais sur le premier match contre le Guatemala, c'est possible. Mais face à l'Uruguay, c'est une autre paire de manches. Alors justement, dans le même sens, on va y aller. L'importance de ce stage et des nouveaux joueurs. Pour répondre à votre question, on va écouter l'entraîneur national Petkovic. Le stage qu'on va entamer à la fin de la semaine, ce sera un stage un petit peu particulier parce qu'il sera complètement au dehors de l'Algérie. Très clairement, on aura vraiment la possibilité de développer encore le travail qu'on est en train de faire et de préparer au maximum le championnat du monde. C'est aussi l'occasion de pouvoir tester des joueurs qui sont aussi proches de l'équipe nationale. Et donc, on va exploiter cette possibilité. Comme il se passe très souvent après une CAN, après un championnat du monde, il y a beaucoup de joueurs qui ont des difficultés sur le plan physique pour reprendre à 100% l'activité. Il y a aussi après un manque d'énergie parce que vraiment quand on est dans des compétitions comme la championnat du monde ou la CAN, on donne vraiment beaucoup sur le plan de l'énergie. C'est pour cette raison que pour cette fois ici, pour ce stage, il y a des joueurs qui ne sont pas convoqués. Certains qui ont un manque de rythme, d'autres qui n'ont pas la possibilité sur le plan physique de participer à ce stage. Mais c'est aussi une opportunité pour les autres pour démontrer la valeur qu'ils ont sur le plan du foot. Comme on l'a fait déjà dans tous les stages de préparation des matchs, on a toujours donné la possibilité à de nouveaux joueurs de se présenter, de rester avec nous et de présenter aussi les qualités qu'ils ont sur le plan sportif. Et très important, c'est la façon de donner la possibilité à de nouveaux joueurs de connaître la façon de travailler, de connaître le groupe et d'entamer une connaissance aussi du système de travail à l'intérieur de l'équipe nationale. Et cette façon d'entamer les convocations nous donne la possibilité surtout de ne pas se trouver dans la difficulté quand il y a peut-être des problèmes avec des joueurs qu'on voulait convoquer qui sont blessés. Et on a tout le temps des joueurs qui connaissent exactement le système de travail et le système de jeu. Et donc ça nous donne la possibilité d'ouvrir tranquillement la porte. Et un point très important, c'est que les joueurs qui vont arriver au championnat du monde soient en très bonnes conditions physiques et sans blessure. C'est pour ça que le choix de certains joueurs vont rester chez les clubs pour travailler avec les clubs, pour progresser avec les clubs et donner aussi la possibilité à certains joueurs qui sont nouveaux dans les clubs où ils jouent de se présenter et de travailler avec l'équipe où ils jouent. Voilà, on a les éléments de réponse. L'aspect physique déterminant, ils préfèrent les laisser en club, tester les nouveaux, leur montrer, s'ils les appellent, la manière de bosser en équipe nationale. Quand on écoute un peu le discours de M. Petkovic, c'est sûr, après une compétition africaine ou n'importe quelle compétition dans le monde, il y a une baisse. Vrai, il y a une baisse de régime, il y a une décompression, il y a beaucoup de choses. Après, je pense que là, c'est sûr qu'il va y avoir une autre liste. Si on écoute... C'est ce que je comprends. C'est ce que je comprends, c'est que c'est vrai, il a laissé des joueurs à la disposition de leur club, peut-être pour bien récupérer, pour revenir, reculer pour mieux sauter. Je pense donc il va tester quelques joueurs sur ces deux matchs-là et après on va revoir une autre liste. D'après les dires et le discours du sélectionneur. Pour le poste, vous en parliez tout à l'heure, le poste de gardien de but, là, il y a matière à dire. Donc avec l'arrivée de deux nouveaux joueurs, dont un, Kylian Belhazouk, c'est un autre type de gardien de but. Alors avant la réponse, donnez-nous le morphotype. C'est quoi le morphotype? C'est 1m97, presque 2 mètres pour Kylian Belhazouk, donc c'est un très grand gardien. Donc c'est on va dire, dans le même sens que les gardiens modernes. Ils sont tous grands de taille. De toute façon, aujourd'hui, un gardien, s'il ne dépasse pas les mètres 90, c'est Thibaut Courtois. Thibaut Courtois, j'allais dire. Thibaut Courtois. Donc c'est un autre type de gardien de but. Avant d'avoir votre réponse, sur la question des gardiens, on va écouter l'entraîneur national. Pourquoi sur les nouveaux gardiens qui arrivent en équipe nationale? Simple, c'est aussi assez simple à expliquer. On a fait des évaluations, on a fait aussi très clairement avec le staff des préparateurs des gardiens. Ces gardiens, on les suit depuis beaucoup de temps. Vous avez peut-être pensé aussi à Reynami qui maintenant est à Modena, il est toujours sur le banc de remplaçants. C'est pas que ces joueurs que vous avez vus maintenant en tant que gardiens, parce que dans la liste qu'on a nous élargie, il y a 10, 11 gardiens. C'est pour cette raison que cette fois j'ai choisi 2 gardiens expérimentés et 2 jeunes gardiens.
Parce que de cette façon, on peut vraiment exploiter le stage pour voir la façon dont ces joueurs rentrent à l'intérieur du groupe, rentrent dans le domaine de la préparation pour les gardiens, comme ils travaillent, surtout aussi au niveau de partager le travail de groupe des gardiens. Et comme ça, nous, on a vraiment la possibilité d'évaluer en toute calme la qualité de ces joueurs. Il ne faut pas oublier que nous, maintenant, on a des gardiens qui sont pas avec nous, mais qui on connaît très bien et qui sont tout le temps à disposition de l'équipe nationale. Alors justement, on arrive sur les gardiens de but. Qu'est-ce que vous, comme il le disait, un nouveau gardien, Ben Azoug. Du Stade Rennais. Stade Rennais. Il a 19 ans. Il a signé son contrat pro l'été dernier pour 3 ans. Il n'a pas joué encore en équipe première, avec l'équipe B. Après ce profil de gardien, nous, on n'en a pas en sélection, ni dans le championnat local, il faut le dire. 1m97, formation française, il faut le dire. Donc c'est une des meilleures écoles de gardiens de but dans le monde. C'est une bonne chose. Après, on a Lucas Zidane qui sera le numéro 1, bien sûr, avec un profil, avec un jeu au pied extraordinaire, d'une qualité. Mais la taille lui fait défaut. Après, c'est pas ça, c'est pour un peu faire une compensation. Oui, mais 19 ans, je vois mal à 19 ans être le gardien de l'équipe nationale. C'est pour le futur, je pense. C'est pour le futur, Bien c'est sûr. sûr. Aujourd'hui, je parle de Zidane numéro 1. Ouais. Après, il y a numéro 2, numéro 3. Après, c'est sûr, il y a Mondrea, il y a un gardien de Nyon qui évolue en Suisse, en Ligue 2. C'est qu'il y a réellement un problème sur le poste de gardien. On voit, comparativement à la Coupe d'Afrique des Nations, c'est tout un changement là. On en souffre depuis le départ de Raïs Mboli. Il y a Bonbot qui a mis fin à sa carrière internationale. Après Bonbot qui est sorti un peu de... Il a mal vécu la dernière Coupe d'Afrique. Il faut dire les choses clairement. Il a mal vécu la dernière Coupe d'Afrique des Nations. Pour lui, il aurait pu être... C'est vrai que quelque part, il a été lésé. Il n'a pas eu sa chance convenablement. Après, ça se passe dans la tête. C'est un peu difficile. Vous savez, quand vous vivez avec un groupe et que vous êtes un peu lésé, vous n'avez pas votre chance. Donc, la décision, quand elle est prise, elle est irrévocable. Oui, en plus, il a 30 ans, bon, même si c'est jeune pour un gardien. Il se dit, bon, là, j'avais ma chance, on ne me l'a pas donné, qu'est-ce qu'il y a pour le futur? Il y a des risques, mais il y avait le challenge du mondial. C'est ça, c'est-à-dire pour le joueur, pour sa famille. N'importe quel joueur au monde rêve d'aller à un mondial. Bien sûr, jouer à un mondial, c'était un rêve. Je prends un joueur à qui on a posé la question, en l'occurrence Adil Rami, qui n'avait joué aucun match avec l'équipe de France. La question lui a été posée, est-ce que tu te considères comme champion du monde? Il a dit oui, plus que jamais. La raison, qu'est-ce qu'il donne comme raison? Il dit, j'ai eu la chance d'être retenu sur ce poste-là, d'être deuxième sur ce poste-là. Il y en a beaucoup qui rêveraient d'être à ma place, et j'y suis. J'étais dans le groupe et j'ai accompagné le groupe. Parce que le remplaçant est le premier titulaire, entre guillemets. Maman, figurer sur une liste d'un mondial, c'est déjà une chose extraordinaire, imagine. Être sur une déjà, et participer, ou être titulaire, ou ne pas être titulaire, c'est autre chose. Mais être sur une liste, c'est la reconnaissance. C'est la reconnaissance, et c'est un peu tous les efforts d'une carrière. Vous l'avez été? J'ai pas été, j'ai fait un mondial junior, et pas 2 fois de suite. Vous deviez aller, vous étiez sur la liste élargie. Pas j'étais dans une liste rétrécie. Et après, vous avez été retiré au dernier moment. Dernier moment. Oui, je m'en souviens bien. Après, c'est comme ça. C'est le destin, après. C'est le destin. Après, ne pas participer à un mondial reste quelque chose un travail d'inachevé. Mais vous avez fait le mondial junior à Tokyo. À Tokyo, oui. Très bien, avec l'équipe nationale. Et vous aviez affronté à l'époque l'Argentine de Diego Maradona. Le score 5-1. 5-0. 5-0. Vous n'avez même pas marqué. Bon, mais ça, c'est une autre histoire. L'Argentine, futur vainqueur de l'épreuve. Oui, il faut le rappeler. Avec les Barbas, Diaz, Maradona, Juan Simon, ils avaient une équipe. Très bien, ça c'est pour l'histoire. Moi, je vais rester sur le poste de gardien de but pour revenir sur un aspect. Il n'y a aucun gardien du championnat. J'étais avec un gardien hier, en apprenant la liste, qui me disait, mais on ne m'a pas appelé. Je vais vous le dire, c'est Chaal. Il disait, mais on ne m'a pas donné ma chance. Vous savez, gardien de but qui devient un poste un peu très très spécifique. Et quand je prends Chaal, parce que je l'ai rencontré, maintenant peut-être que d'autres gardiens se disent, je pense, se disent, pourquoi Merbah, peut-être parce qu'il avait été annoncé dans la presse, on a tous lu Merbah,
qu'il pourrait revenir à l'équipe nationale. Certains même se sont avancés en disant qu'il aurait reçu sa convocation. Mais maman, c'est dans la presse, ça, c'est Ouais. autre chose. Prenons le cas de... On reste sur les performances. Non, performances. exactement. On prend le cas Merbah. Gaïa Merbah a été absent pendant une saison. Donc, Il revient, là, il revient. Un gardien qui revient à une compétition, on parle de gardien de but. Chaal sur ses performances. Chaal, lui qui revient, lui, Il est en train de faire une Pardon. belle saison. à mon avis, Chaal a perdu un peu, beaucoup de temps. Il a galéré. Et après, il est sorti du championnat domestique, il est parti en Arabie Saoudite. Mais là, il est revenu au Il est service, c'est revenu au installé. hein. service. Mais il s'est installé, il a dû patienter, travailler. Zraba est parti, lui il prend sa place. Là, il fait des performances de haut niveau. Ça, mais aux yeux peut-être du sélectionneur, parce qu'aujourd'hui, il y a un entraîneur de gardien en sélection. Apparemment, il n'est pas dans le. C'est-à-dire. Il ne fait pas partie Il des ne fait choix. pas partie des choix des gens qui sélectionnent le gardien. Comme je pense que l'entraîneur de gardien, c'est lui qui fait ce job-là. Vous pensez que les gardiens de but du championnat algérien ne travaillent pas assez? C'est Sur pas le qu'il plan tra- volume de travail. hein. Mais- D'abord, il y a, Mais déjà, si il y je a- prends, si non, je prends moi, je dirais, Ali, non, si, non. Ali, s'il permet, mais si je prends, pour revenir, on se rappelle, sur les listes, les différentes listes, pas celle-là, les différentes listes, il y avait eu Bouhel Faya qui avait été appelé, il y avait eu également, Bonbout avait été appelé, Alexis Gendouzi faisait partie de cette liste. Alexis dont les performances ont baissé, il faut le rappeler, en club avec le Moudia d'Alger, il a eu la malchance de se blesser avant la Coupe d'Afrique des Nations, Ammar, pour être en sélection. donc c'est pour ça que pour aller dans le même sens de ce que vous dites, hein. Quelque part, les gardiens de but ne se disent pas, moi, quoi que je fasse, j'aurai pas ma chance en équipe nationale. On l'a vu avec Mboulhi. Mboulhi, durant plus de 10 ans, donc il a en quelque sorte empêché l'émergence d'un autre gardien de but. Donc ils se disent, on n'a pas notre chance en équipe nationale, quoi qu'on fasse, on change. Allez, tu veux mon avis? En championnat local, domestique, il n'y a pas de gardien de but. À part Benbout, un degré moins de Chaal, les autres gardiens tout d'abord se valent. Il n'y a pas ces gardiens-là qui te font gagner des matchs. Aujourd'hui, on va tous les championnats dans le monde, ou surtout en Europe, c'est les gardiens de but. On a vu Thibaut Courtois contre City. C'est le meilleur au monde. Mais- C'est le meilleur au monde. C'est le Vous meilleur, prenez, mais il te mais vous laisse prenez- envie. Mais vous non, pouvez- vous pouvez prendre le gardien d'Arsenal, Oui, oui. qui est dans Première Ligue ou en Champions League, il a des arrêts, il est décisif. Hein. Le gardien espagnol. Espagnol, oui. Non, aujourd'hui, les Espagnols, peut-être ils ont les meilleurs gardiens Oui. de but dans le monde. En d'autres termes, on n'a pas de gardien de but décisif. À mon avis, Décisif. non, à mon avis, aujourd'hui, un gardien de but, c'est plus qu'un joueur. C'est lui qui peut jouer au pied, faire des arrêts, te laisser en vie dans un match, te fait gagner un match. Mais je rappelle, avec je sais que penalty, nos téléspectateurs l'ont vu le match. Vous prenez Real City. Courtois est passeur décisif 2 fois. penalty. C'est ça. Passeur décisif. Hein. C'est ça, c'est plus qu'un joueur de champ. C'est pour ça que je dis aujourd'hui, un gardien de but, il te fait gagner un match. Chose qu'il y a 20, 30 ans en arrière, il est là, il fait des arrêts. Mais aujourd'hui, il fait partie prenante du 11 de départ tout d'abord. Après, c'est lui qui peut faire la différence avec des arrêts. Il donne des balles décisives. Aujourd'hui, le gardien de but est devenu un poste. Donc pour vous, vous dites il y a Chaal, Bonbout, Chaal, Il y a Benbout après Chaal. et ça s'arrête là. Après, c'est du néant. Ah, néant. hein. Néant. Ah, vous êtes dur là. Je suis pas dur, après. Non, non, Regardez, Non, il faut Ça veut dire que vous. Non, il faut Non, appeler un quand je dis chat vous un êtes chat, dur, pas quand je dis vous êtes dur, vous êtes en train de dire à nos gardiens de la Ligue 1, vous devez bosser beaucoup plus pour aspirer au niveau international. Vous savez, je ne vois pas moi un gardien de but dans notre championnat parce que je suis Qui sort les du matchs lot. qui sort du lot, ou qui maîtrise un peu son jeu au pied, ou qui fait des arrêts. Est-ce que c'est pas la faute également de la formation J'arrive, Voilà. j'arrive. C'est vrai. Après, si on parle de formation, elle est inexistante. sur le poste de gardien de but. Poste de gardien de but. Poste spécifique, hein, Poste rappelons-le. spécifique. Ah, voilà, on voit, tu parles de Thibaut Courtois qui donne 2 balles décisives dans un match. C'est inimaginable ici chez nous. Sur sa relance. Après, sur sa relance. Après, il y a les entraîneurs de gardiens de but. Ouais, c'est Moi, là. à mon avis, qui sont loin d'être de qualité. Justement, j'allais en venir c'est ça. au poste de gardien de but. Il me vient à l'esprit. C'est une phrase d'un ancien gardien de but qui était international. Il me disait, il était en club, je ne vais rien apprendre avec l'entraîneur des gardiens de but. Il n'a jamais joué en sélection. Il n'a même pas une sélection. C'est le gardien
C'est le gardien qui parle, ça. C'est le gardien, ouais, De son entraîneur. de son entraîneur. Tu imagines un peu, c'est un peu. On ne peut pas progresser. Vous On disiez peut pas. la valeur du poste d'entraîneur de gardien de but. Quand je prends à une certaine époque, à Lyon, il y avait Joël Batz, qui était le gardien. Mais quand vous avez Joël Batz à l'entraînement, vous êtes obligé de vous surpasser. Et Joël Batz qui était entraîneur de Grégory Coupé, un des Justement. meilleurs gardiens du l'équipe de championnat de France. Mais vous pouvez aller comme ça, en multipliant les exemples. Mais dans le même temps, même s'il n'a pas, le gardien, même s'il n'a pas eu de grande carrière internationale, à travers le cursus de formation du formateur, je dis, de l'entraîneur des gardiens, parce que c'est un poste spécifique aujourd'hui, il y a une formation. Et moi, quand je vais dans les clubs et je regarde, parce que je te pose des questions et je regarde, quand je vois les gardiens, certains travaillaient à l'ancienne encore, les entraîneurs de gardiens. Deuxièmement, l'outil pédagogique, parce qu'aujourd'hui ça s'est développé, avec la science et tout, ça s'est développé, ils ne l'ont pas, ils ne le cherchent pas et des fois ils ne le connaissent pas. Donc, deuxième aspect, qui va faire qu'on va avoir un manque dans la formation ou dans l'évolution de la carrière et des qualités du gardien. Après, aujourd'hui, dans les clubs, grands clubs professionnels, on est parti très loin. On développe, on va chez des neurologues pour développer les réflexes qui travaillent avec les gardiens de but. Donc, il y a tout un entourage, il y a toute une équipe qui entoure un gardien de but. Dans le football moderne, c'est le dernier rempart. Et le dernier rempart, il faudrait qu'il y ait une étude de haut niveau. Chez nous, les entraîneurs gardiens de but n'existent pas, il faut le dire. Bon, ils existent, mais bon, c'est... Ils existent, ils sont. Mais c'est à l'ancienne, c'est vraiment à l'ancienne. C'est à l'ancienne. Mais après, je m'excuse, après il y a des matchs sur la même courante où tu vois l'entraîneur des gardiens de but coacher. Avec l'entraîneur en chef. Non, même pas. C'est lui qui coach. C'est pas possible. C'est lui qui parle à l'oreille de l'entraîneur principal, du coach. Oui, Qu'est-ce qu'il peut. Toi, tu te concentres sur ton gardien. C'est la répartition des tâches dans ça. Donc, pour clôturer l'équipe. Et tout ça fait qu'aujourd'hui, on n'a pas de gardien. Donc, on est à la recherche, donc. On est à la recherche. Moi, c'est ce que je comprends. Petkovic, bon, il a trouvé Lucas Zidane, vous l'avez dit, numéro 1, mais pour la suite, derrière Lucas, Lucas, ça se bouscule. Il y a Mandrea, il y a Mandrea, il y a le Belazour, il y a le Messi. Belazour, il vient d'arriver. Il vient d'arriver. Et dans les trois, il y aura deux. Belazour, c'est le futur. Saifi devrait regarder du côté de Belazour, je pense. Heureusement. c'est un 2006. C'est heureusement. Si on parle de U23. Oui, moi, je donnerais mon avis sur, après, un conseil à l'affaire Saifi, c'est d'aller dans ce sens un peu, dénicher ce genre de joueurs qui peuvent apporter un plus à cette sélection U23. Très bien. Ça, c'est concernant l'équipe nationale. Maintenant, on attendra les résultats. On aura l'occasion de débriefer sur les résultats. L'enchaînement va se faire sur la... Moi, je voulais juste un truc. Juste avant d'aller... Je une parenthèse. Oui. Sur cette liste, il faut tirer chapeau à l'école du Paradou. Sur cette liste, il y a 5 joueurs issus du Paradou. Et ça, non, mais ça reste la meilleure école. C'est la première école en Non, Algérie. mais sur cette liste, il y a 5 joueurs. Sur cette liste, pardon, il y a 5 joueurs. Quand on regarde le Paradou, ce qu'il donne à l'équipe nationale, ce qu'il donne aux sélections de jeunes et ce qu'il donne au football national, au club, les joueurs issus du Paradou, quasiment vous les retrouvez en matière de formation, c'est ce qui se fait de mieux. Justement, ça nous permet d'enchaîner le Paradou avec le championnat national. On va revenir sur la 24e journée et juste après, une question. Est-ce que nos clubs, la Ligue protège nos clubs engagés en compétition africaine? C'est un résumé signé Hakim Kecheloud. Les Charis de la GS Saoura se sont emparés seuls de la 2e place au classement général de la Ligue 1 suite à leur précieuse victoire en déplacement au Stade Aït Ahmed face à la GS Kabylie. Les Canaries ont été piégés grâce à l'unique but inscrit à la 39e minute de jeu par Boutiche, offrant à la formation de Béchar une 2e victoire qui les installe à la place de Dauphin avec 40 points. En revanche, rien ne va plus pour la GS Kabylie qui enchaîne un second revers, l'éloignant davantage du podium, 9e avec seulement 28 points au compteur et 3 matchs en moins. Des résultats en deçà des aspirations du club qui vient de mettre fin aux fonctions du coach Zimbauer. L'USMA d'Alger, elle, renoue avec le succès après 4 matchs de disette en s'imposant dans un duel au sommet face à l'entente de Sétif, 2-0. Mahrouz va ouvrir la marque à la 9e minute de jeu.
Puis à la demi-heure de jeu, Deli, 34e, va inscrire le second but, Usmist. Grâce à ce succès, l'USMA remonte à la 8e place avec 29 points et 4 matchs en moins, alors que l'entente de Sétif reste 13e au classement avec 26 points. De son côté, le Shabab Riadi de Belouizdad a buté et a dû batailler pour venir à bout d'une coriace formation de la SO Schleuf 2-1. Les Belouizdadi ont commencé par prendre l'avantage sur penalty transformé par Belkhir dès la 20e minute de jeu. Les Chérifiens vont réagir très rapidement puisque 4 minutes plus tard, Debar va remettre les pendules à l'heure et égaliser à la 24e minute de jeu. En seconde période, à l'heure de jeu, 60e, Ben Hamouda va redonner l'avantage au Shabab sur un penalty inscrit en 2 temps. Ce succès permet au CRB de prolonger sa série d'invisibilité de 11 matchs, toutes compétitions confondues, et grimpe à la 7e place au classement avec 32 points et 4 matchs en moins. Les autres rencontres de cette 24e journée ont vu le leader, le Mouloudia d'Alger, confirmer sa suprématie et s'imposer 2-1 face à l'USM Khanchla. L'Olympique Arbou, lui, réalise une belle opération et prend la 3e place sur le podium suite à sa victoire sur le CS Constantine, 1-0. En bas du tableau, bouffée d'oxygène pour le S Mostaganem qui remporte un succès précieux face au Parado Athletic Club 3-2 dans un duel pour le maintien. Un succès qui voit les Mostaganémois rejoindre leur adversaire du jour à la 14e place au classement avec 17 points. Un résultat qui relance totalement la lutte pour le maintien. La lutte pour le maintien, vous pensez qu'elle est relancée? Moi je pense que les 3 équipes, c'est le Paradou, c'est mal engagé pour le Paradou, Mostaganem et le Bayad. Engagé, c'est sûr, pour le Paradou, pour Mostaganem et pour le Bayad. Le Bayad c'est fini, je pense que les carottes sont cuites. Oui. Mais avec 17 points, Mostaganem, mais ils ont joué les 24 journées. Peut-être un degré. Si vous regardez Schleuf en haut, il y a 9 points d'écart. 9 points d'écart. Paradou, 2 matchs en retard. 2 matchs en Et retard. contre qui? Contre qui? CRB USMA. CRB USMA. Attendez. Maintenant, si on prend le classement aujourd'hui, les 3 équipes qui rétrogradent, c'est Paradou, Mostaganem et le Bayern. 9 points de retard sur le premier non relégable, relégable, qui est l'entente de Sétif. Je vais vous demander juste une question, réponse rapide. Pour vous, le titre s'est plié? C'est plié. Mouloudia. Mouloudia. Très bien. L'enjeu reste à 2e place. Il y aura un mini-championnat pour la 2e et 3e place. Très bien. Qualificatif à des compétitions africaines. La question, quand vous regardez cette fin de championnat, la programmation des matchs retard, Coupe d'Algérie, ajoutez à cela les matchs de la Coupe de la CAF, est-ce que, quand on voit le programme, vous pensez que, à mon avis, est-ce que pour vous, la Ligue protège les clubs engagés en compétition africaine? Je parle de l'USMA et du CRB. Mais pas du tout, c'est infernal. Après, c'est un rythme. Aujourd'hui, ces équipes sont à des... comment dire, ils jouent des quarts de finale, des demi-finales. C'est la dernière ligne droite. Exactement. Chaque match est une finale. Nos représentants sont dans des tours avancés. C'est très important. C'est pour un peu la vitrine du football national. La Ligue française a reporté le match Paris Saint-Germain-Nantes. Mais c'est très simple. Pour permettre au PSG de préparer Chelsea. Jouer contre Nantes. Pour préparer Chelsea. C'est ça. Heureusement, il faut protéger. Vous savez, c'est quoi 24 heures ou 48 heures de récupération aujourd'hui dans le football de haut niveau avec un athlète de haut niveau? C'est énorme. 48 heures de récupération, 24 heures. On reprend ses forces et on peut enchaîner avec un match important. Aujourd'hui, si on prend le CRB ou l'USMA, en plus, en Europe, ils vont jouer et le CRB en joue Europe, samedi. C'est maximum 2 heures de vol entre les villes. Le CRB a joué hier, l'USMA a joué avant-hier, le CRB joue samedi et l'USMA joue dimanche. Maman, il faut être solidaire avec les joueurs. Quand on fait, vous savez, les voyages en Afrique, c'est 10 heures, 12 heures de vol. En aller-retour, ça te fait 20 heures de vol. Vous savez, aujourd'hui, les organismes souffrent. Quand on est assis comme ça, pendant 20 heures ou 24 heures. Là, c'était sur l'Égypte pour le CRB. En revanche, c'était le Congo pour Non, mais l'Égypte, c'est 3 heures de vol. Après, de Kahira au Suez, 120 km. Donc, pour vous, les clubs ne sont pas protégés? Pas du tout. Mais comment expliquer qu'on n'arrive pas à établir un programme de championnat à l'avance? La CAF dévoile le programme bien à l'avance. Les dates sont données. Sont données pour les compétitions. On a les dates des tours préliminaires, phase de groupe, quart de finale, demi-finale, finale. Et là, on se retrouve avec le Mouloudia d'Alger avec 4 matchs en retard. Les clubs ont tous des matchs en retard. 4-5 matchs pour les clubs anglais. Je pense que l'étude est mal faite par rapport surtout à la Ligue professionnelle de football. C'est-à-dire aujourd'hui, on peut faire avancer des matchs, jouer des matchs avancés et laisser un peu les clubs un peu respirer, les joueurs respirer un peu.
Mais là, je pense que c'est infernal. La série infernale, c'est ce que me disaient les joueurs. Mais Mohamed, il faut être à la place des joueurs. Vous avez été joueur international. C'est vrai qu'avant, peut-être on parlait moins de ça. Aujourd'hui, c'est médiatisé, on connaît, c'est scientifique aussi. Aujourd'hui, quand un joueur fait un voyage de 10 heures de vol, il lui faudra 48 heures pour récupérer. D'autant plus que nos clubs ont des chances de passer en demi-finale. C'est bien engagé pour le CRB et pour l'USMA, malgré sa défaite de buts à 1 contre Maniama. Non, je pense que l'USMA est bien parti pour se qualifier avec cette expérience africaine, surtout en Coupe de la CAF. L'USMA l'a montré hier un peu avec ce victoire match contre l'Entente 2-0 de Sétif. Donc ils sont dans le coup. Contre CRB, je pense que c'est le score idéal, un but partout. Moi je le dis, j'ai une bonne mémoire. Rappelez-vous, contre Pyramide, match nul, battu au Saint-Julien, 1-0. C'est à l'époque génération sérieuse. Tout peut arriver en football. Et ils ont une super attaque, l'équipe d'Al-Masri, avec 2 Algériens notamment, Darmoum et Temin, et ajouté à Salah, le buteur sur penalty, qui avait marqué sur penalty, qui est gamin. Bonne avance. Dans ce genre de match, j'aime pas trop parler de l'adversaire. Je parle de notre représentant, le CRB, qui a un excellent groupe. Vous êtes en train de me dire ce que m'a dit Benrit. Il me dit peut-être on les a un peu trop respectés. Oui, non, après, on est en mois de carême, mois de ramadan. Il y a le voyage, tout ça. Vous savez, pour entrer dans le match, il vous faut 1 heure. Le CRB a fait 20 dernières minutes de qualité. Très bonne qualité. Ils reviennent au score. On ne peut pas demander plus. Après, c'est pour ça que je n'ai pas envie de parler de Masri tout en respectant cette équipe. Le CRB, devant son public, avec le groupe de joueurs qu'a le CRB, on ne peut pas rater. Il y a la transition, la difficulté de vous demander des réponses rapides parce qu'on va parler des jeunes. Ouais. Il y a la transition, Ramadan, le mois sacré du Ramadan et premier jour de l'Aïd. Oui, mais la motivation premier est là. Premier ou deuxième, on le saura aujourd'hui. Il y a une demi-finale au bout, il faut aller jusqu'au bout tout simplement. Très bien. On va enchaîner sur la formation parce que c'est le futur, c'est demain. On en parle beaucoup. Il y a un club, vous l'avez cité en modèle, c'est le Paradou. Mais là, on va s'intéresser à un tournoi dans les jeunes catégories. C'est un sujet signé Ramzi Hamdi. 16 équipes participantes, plus de 300 apprentis joueurs, ont pris part au tournoi ramadanesque organisé par le club emblématique de Berkhadem, le CRMB, dont les finales ont eu lieu la nuit dernière avec l'objectif de démontrer qu'avec peu de moyens et les bonnes énergies réunies en ce mois sacré, on peut réussir à soulever les montagnes. Alhamdulillah, c'est la troisième année consécutive qu'on نديروا هذا التورنوا. première année سمعنا كان يقبل مليح. دونك مع الوقت خدينا ليكسبيريونس والحمد لله الناس جات فينا الثقه ولاو يجيو ولنا احتكاك بين الدراري تاعنا. حنا هذاك هو لوجيكتيف تاعنا نيميرو 1 سي بيان سي لا فورماسيون. هذا ما كان حنا مبازين على لا فورماسيون كوم تو كلوب عنده un manque d'argent. Mais on fait comme on peut la غالب واش دير. Ça a été un très bon tournoi. Toute la formation et tous les entraîneurs ont été très bons. Aujourd'hui c'est la finale et j'espère qu'on va la gagner. ودرنا بزاف تورنوات وربحنا فيهم ودينا لي ميداليات ولا كوب والبارح لعبنا مع السي ار بي وربحنا ودينا لا كوب ربحنا 3-0. الكلوب تاعي هايل بزاف يعلمونا فايس جدد كما يدير رونالدو ميسي زيدان يعلمونا بزاف فايس. Une réussite totale pour les techniciens présents dont la première mission est d'être d'abord des formateurs et éducateurs pour une tranche d'âge importante dans le développement futur technico-tactique de ces jeunes joueurs. نخدموا لي بوسان الدراري انا واقفين بينيفول. انا نتعبوا شويه ما نقولوش انا نتعب. جوزناها الحمد لله درنا توروا تاع يوتراز جبنا كاع لي كلوب الجيريا ناسيونال 1 ناسيونال 2. حنا الطفل لو كان ما يشوفوش البولتان تاعو ما يعجبناش الحال. لازم نشوفوا البولتان تاعو اذا كان مخصوص نسيو ماشي نقول لكش نعاقبوه باش نديروا له هكا سسبانس باش تكون عنده اون فولونتي باش يقرا. هذه اول حاجه. بعد حنا السبور علينا حنا نوروا لهم حنا نوقفوا معاهم ندوهم لي بلاج ما خليناهمش والله ما خليناهم والحمد لله يا ربي. انا نطلب حاجه من لي زوتوريتي اذا يقدروا بريميرمون الملعب خصنا ملعب
حنا وكان ملعب ولينا طفل ما نقدروش نعطولوش انا حابين حنا. نظموا تورنوا دورة كانت في القمة في المستوى، جازت ما شاء الله، كان تعارف ما بين قدامى اللاعبين، تلاقاو هنايا، كان صرح يعني في سهرة رمضانية. لا فورماسيون حنا هي حتمية، تروح تعاود تولي، لازم تولي لا فورماسيون، بيسك حنا في الجزائر الحمد لله عندنا المواهب، عندنا المادة الخام، يخص غير الصقل ديالها والاعتناء بها من كاع النواحي. دوك حنايا قبل ما نكونوا مدربين حنا رانا نكونوا مربيين، تربي رجل صالح للمجتمع. هذه لا ما نجحش في كرة القدم، ولا كان نجح وكانت المسيرة تاعو تطورت وراح للقدام يكون لاعب ويكون خزان. حنا عندنا الفريق تاعنا في مولودية الجزائر ولا في فريق أخرى ولا حتى يروح للخارج. والتكوين هو عمل متواصل ماشي تاع نهار ويومين، يلزم له الصبر، يلزم له إرادة قوية، صبر، ولازم له إمكانيات. Des finales d'un haut niveau comme celle entre le CRMB et le MCA chez les U11 et le match phare de la soirée chez les U13 entre le RCK et le CRB qui s'est terminé à l'avantage des Koubéens, deux clubs formateurs qui ont donné de grands joueurs au football algérien. يعني بكل صراحة واحد من أحسن الدورات في الجزائر. Moi j'ai assisté à plusieurs tournois au niveau national. Ce tournoi que j'ai assisté depuis le début pour dénicher les jeunes talents, les jeunes joueurs, surtout avec ces jeunes de U13. On sait très bien en Algérie, la formation c'est très difficile par rapport aux moyens donnés au club. La formation c'est la base des joueurs. يعني بكل صراحة واحدة من أحسن الدورات لاكتشاف المواهب الشابة. نشكر منظمي دورة بير خادم، يعني نقدر نطلق عليها دورة وطنية لأنه مشاركة أعرق الفرق يعني فرق والمدارس الكروية، يعني كي تشوف يعني بارادو، اتحاد العاصمة، رائد شباب القبة، شباب الوزداد، مولودية الجزائر، يعني يخلقوا جو يعني من المستوى. ويعني تشوف يعني كرة القدم الجزائرية يعني كاين لاباط، يعني البنية التحتية يعني كاين. يعني نشكر المنظمين يعني اللي وقفوا على هذا العرس الكروي واللي انجحوا، وفي نفس الوقت يعني قبل النتائج ولا التتويج يعني الهدف انه هذا اللاعبين مستقبلا حنا يكونوا خزان المنتخب الوطني الجزائري ان شاء الله. يعطيكم الصحة، كانت تورنوا شابة، ونشكر الطاقم الفني كيما شيخ أيمن جلالي أيمن، ونشكر كل مدرسة القبة. Un exemple à suivre pour tous les amoureux du football et une preuve qu'avec de la bonne volonté, on peut, si ce n'est sortir de grands joueurs, inculquer aux générations futures le respect, le fair play et l'amour du travail. Eh bien là, on va parler de ça, c'est la formation des jeunes talents, repérage, prise en charge, volume d'entraînement. Quand ils posent le problème des terrains, c'est les volumes d'entraînement. Mohamed, la formation n'est pas un vain mot. Vous savez, la formation, c'est un monde. Aujourd'hui, c'est vrai, la bonne volonté ne suffit pas. Ah non. Il faut autre chose avec. Ça, c'est un plateau qui a été mis en place. Exactement, c'est un plateau. Mais c'est bien, c'est encouragé. Mais il faudrait beaucoup de choses à la fois, c'est-à-dire une prise en charge. Il faudrait qu'il y ait les moyens. On parlait tout à l'heure de volume horaire. C'est très important. Maintenant, si on n'a pas de terrain... Il y a un déficit. Chez nos footballeurs, il y a un déficit en volume horaire d'entraînement, dans la formation, dans le cursus de formation. Aujourd'hui, dans le cursus, si on parle de joueurs locaux, domestiques, ou tu l'as si bien dit, que dans des confrontations 1 contre 1 par exemple. Aujourd'hui, le joueur algérien... Il y a un gros déficit technique. Un gros déficit technique dans ce sens. C'est dû à la formation. Le point de départ jusqu'à l'arrivée, je crois. Avant de céder la parole à Ali Hamouche, quand on sait qu'il y a 3 gestes, dont les Algériens, il y a la Madjer, Belloumi la passe à l'aveugle, elle était faite avant par les Brésiliens, mais Belloumi c'est le premier que j'ai vu de mémoire, et vous avez... Moi, même une parenthèse, l'Khdar Belloumi, avec qui j'ai joué en sélection militaire, en Moudoudia et en sélection nationale. À mon avis, c'est le premier joueur. C'est la passe à l'aveugle. Passe à l'aveugle. C'est le premier. C'est la qualité de la passe à l'aveugle. Ouais. La qualité. C'est vrai qu'elle existait là. Mais la qualité. Moi, je faisais des passes aveugles, mais Belloumi faisait des passes aveugles avec le pied droit et le pied gauche en même temps. Pourquoi je dis, je reviens, Assad, la virgule, également. C'était les Brésiliens, mais lui, il l'a affiné encore. Il l'a affiné. Mais Assad, la force d'Assad, c'est la virgule,
plus le 1 contre 1. Pourquoi je prends ces trois exemples? Quand on a eu des joueurs de cette trempe-là, vous également, quelle qualité technique, pour ceux qui j'ai eu la chance de vous voir jouer. Non, mais j'ai eu la chance, cette chance-là. Non, mais on n'a pas parlé de Madjer. J'ai dit la Madjer. Non, mais Madjer, c'est un peu le... Je parle de gestes techniques. Non, Madjer, c'est le summum, un peu dans les conduites de balles, dans les crochets. Comme me disait un copain, il me disait, Madjer, il avait l'ABS. Il pouvait partir, prendre les crochets. À la Johan Cruyff. Donc, quand on a eu ce type de joueur, cette qualité de joueur, et aujourd'hui, quand on regarde, c'est vrai que c'est faible sur le plan technique. Je vois plus de joueurs capables de réaliser de tels gestes sur nos terrains de football en Ligue 1. En Ligue 1. Moi quand je vois Riyad Mahrez ce qu'il réalise, non, avec ses contrôles et tout. Moi, j'ai joué avec des joueurs peut-être qui n'étaient pas médiatisés. Il le faisait à l'entraînement, même dans un match. Il te fait des contrôles. Aujourd'hui, c'est une rareté. Mais par rapport à ces gestes techniques, on n'en parle pas, c'est le football de rue qui a pratiquement disparu. On ne joue plus au football dans la rue. Oui. Non, c'est-à-dire c'est vrai qu'il y avait une génération qui sont passés par le football de la rue. Donc c'est à l'arrivée, il y a de la qualité technique et tout. Mais aujourd'hui... Parce qu'ils jouaient dans de petites surfaces. Petites surfaces. On jouait dans des cabines téléphoniques, voilà. On jouait 1 contre 1. Avec une petite... ça change. Mais aujourd'hui, il a raison quand il dit le football de rue a disparu. Mais ça a été remplacé. Oui, bien sûr. Voilà. Non, quand on parle de prise en charge, d'accompagnement et tout ce qui suit, c'est ça. C'est un peu dans les gestes, dans la formation. C'est vrai, la qualité des formateurs, les moyens. Tout ça fait que, bon, je tire chapeau aux bénévoles, parce qu'aujourd'hui, comme on... ils le font par passion. Il faut être passionné. Il faut être passionné. Et sincèrement, je leur tire chapeau, bravo. Mais tout ça, l'accompagnement est très important pour avoir un joueur de qualité. Si aujourd'hui il y a un déficit, tu le disais, c'est bien, parce qu'on n'a pas de joueurs techniques, on n'a pas de joueurs qui savent aller 1 contre 1. On parlait, moi j'ai vu le match... le Hilal Soudani contre Berkane. J'ai vu 2 joueurs de Hilal, qui est Jean-Claude et Amada Koulibaly. C'est pas possible, c'est 1 contre 1 sur chaque ballon, sur 30 mètres, 10 mètres, 20 mètres. 1 contre 1, il passe le plus fort, il te fait gagner un match. Championnat local, il n'y a pas de joueur. Nous, on joue, tu nous donnes le ballon, je te le redonne, échange. J'ai vu les attaquants ne provoquent pas. Ils ne provoquent pas. Ils vont pas. Ça manque de percussion. Ça ne va pas dans la provocation. Le football aujourd'hui, c'est quoi, maman? C'est la vitesse, puissance, percussion. Et ajoutez à cela, quand ce type de joueur vous manque, vous n'avez pas des joueurs capables de vous débloquer une situation. C'est ça. Vous savez, moi je dis, comme le Mouloudia, le CRB, l'USMA, la GSK, l'Entente de Sétif, ces grands clubs, l'MCO, si vous n'avez pas des attaquants qui font la différence dans des stades de qualité aujourd'hui, quand on parle de Hedfi, Mandela, Ammar Ali Lapointe, je dirais qu'il te faut des joueurs de cette qualité. Vous avez été attaquant, Nasser Bouch. Est-ce qu'on peut parler de crise d'attaquants dans le championnat algérien? Il n'y a pas d'attaquant en Algérie. Championnat local, il n'y a pas d'attaquant. Aujourd'hui, l'attaquant, bien que l'attaquant a changé aujourd'hui, à part de percussion, de force, de vitesse et tout, le joueur local ne peut pas faire la différence. C'est la première fois où je vois, moi, hier, avant-hier, j'ai vu le match du Mouloudia où une frappe de balle sur balle arrêtée des 30 mètres qui va en plein... Spécialiste. Le milieu de Khenchla. Exactement. Très bien. Ça fait longtemps que j'ai pas... personnellement... C'est pas son premier but sur coup franc. Il en a déjà marqué. On me l'a dit. J'étais étonné. On m'a dit qu'il... Il est passé par le CRB, il est passé par l'Entente. C'est un joueur qui a connu beaucoup de Il est passé par la Tunisie. Exact. Parce qu'on voulait nous le prendre au Mouloudia à l'époque. On ne voit pas des frappes de loin. Hier, là, il le CRB. Hier, Hachoud me disait, il avait marqué un doublé, Hachoud, 40 ans, doublé. Il me disait, c'est mon 5e but, j'en ai marqué autant que Mahious, qui est un attaquant. Non, là, si on parle de Hachoud, c'est, à mon avis, c'est un des meilleurs frappeurs de mais qui n'est pas un attaquant. Mais qui n'est pas un attaquant. Mais lui, là, il a une frappe un peu exceptionnelle. Une technique de frappe propre à lui qui fait la différence sur un ou 2 ballons. Quand Ali cite les chiffres, moi, quand je regarde les chiffres du championnat, le dernier à avoir atteint les 19 buts ou 20 buts, c'était Boulbina. Boulbina, 19 buts. 19 buts en championnat, pas toute compétition confondue. Mais sinon, ça reste faible. Quand vous prenez actuellement au classement des buteurs, je pense que c'est 9 buts. Sur 22 journées ou 23 journées. C'est faible. C'est largement moins d'1 but par match pour un attaquant. Non, il n'y a pas d'attaquant. On parle d'attaquant. J'ai dit, il n'y a pas d'attaquant.
Moi, à mon époque, je me souviens, moi j'étais milieu de terrain, j'ai marqué au moins 10 buts par saison, et une saison, j'en ai marqué 19 en tant que milieu de terrain. Aujourd'hui, les attaquants, c'est pas possible. Le dernier comme Boulbina, oui. D'ailleurs, Boulbina, il est où Boulbina? Au Qatar. Au Qatar, il est au Qatar, il est en sélection, il va participer à un mondial. Il faut claquer des buts. Un attaquant, c'est claquer des buts. Aujourd'hui, quand on ramène un joueur en début de saison, on pompe avec des images, des photos, des présentations, c'est vrai, de haut niveau. Et à l'arrivée, le joueur... Mais je reviens en fait, ce que je disais tout à l'heure, c'est que ça ne travaille pas assez ou beaucoup à l'entraînement. Quand je vois une séance d'entraînement, je vais assister à une séance d'entraînement, dès que l'entraîneur dit que c'est terminé, tous les joueurs se ruent vers le vestiaire et partir. Alors qu'avant, j'écoutais Jean-Pierre Papin qui faisait une demi-heure de plus à l'entraînement, sur les reprises et tout ça, avec le troisième gardien, Jean-Michel Platini, qui faisait également, qui restait après, Michel Platini plutôt, qui restait après l'entraînement pour travailler ses coups francs. J'ai vu un joueur en Algérie le faire, de la jeune génération, Sayoud, travailler, rester après la séance pour travailler les coups francs, ces situations standards. Ça reste très rare. C'est une culture, on parle de joueurs à l'ancienne. Tous les joueurs que tu as cités, c'est de l'ancienne génération, c'est des gens qui voulaient, c'est-à-dire ils y croyaient, c'est par le travail, par la répétition. Mais même aujourd'hui, quand vous regardez des gestes. Quand on est joueur professionnel aujourd'hui, il y a un travail spécifique que vous devez faire. Vous devez, pour améliorer, pour travailler vos gammes, vous les travaillez, retravailler. Après, ça devient... Moi, je le vois, comment je m'en rends compte sur les attaquants? Nos joueurs ratent beaucoup le cadre. Or, quand vous regardez sur les championnats étrangers, on a l'impression que le joueur, comme ça, les yeux fermés, il sait où il est. Il sait où est le cadre. Il ne le rate pas. C'est inné. Oui. Mais c'est inné, ça va après. Mais c'est un travail, c'est tout un travail. Vous savez, pour terminer un peu, moi j'ai été manager dans mon club et je faisais un peu des analyses. Je vais vous demander en 30 secondes de nous le dire, parce qu'on arrive à la fin. C'est toujours agréable de parler avec vous. Surtout quand merci. De revenir sur les sujets comme ça d'actualité, parce que c'est ça la réalité. En 30 secondes, ce que vous vouliez dire sur votre travail? Oui, après, c'est-à-dire mon analyse, c'était quoi? Le joueur aujourd'hui se contente de son salaire et de son contrat. C'est pas le travail ou l'entraînement, ça le dépasse là. Pas tous, parce qu'il y en a qui bossent. Moi j'ai vécu ça après. Très bien. Ouais, non, sur ce que vous avez vécu, oui, vous avez raison de le dire. Eh bien, on arrive à la fin de l'émission. Merci Nassar Bouich. C'est un plaisir. Moi, ravi. Je vous dis Saha Aïdik, puisqu'on est à la veille des fêtes. Chab el-Jazairi tout d'abord. On va leur souhaiter. Inch'Allah. Très bien. Ali Hamouche, merci encore une fois. Merci. Bonne fête également. Bonne fête. Je souhaite bonne fête à tous les téléspectateurs, là où vous vous trouvez, à travers le monde. Je vous souhaite bonne fête. Également, merci à toute l'équipe technique qui nous a accompagnés. On leur souhaite bonne fête. Et ils vous souhaitent, ils joignent leur voix à la mienne pour vous dire bonne fête. Et on va terminer avec un joueur qui va vous dire Saha Aïdkoum. C'est l'attaquant de l'équipe nationale, Amin Guri. Au revoir, merci. Et Saha Aïdkoum une nouvelle fois. Salam alaikum, Aïd Moubarak à tous les musulmans, à tous les Algériens de France, du monde entier et bien sûr d'Algérie.